Bonjour, cette vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice sur la grotte de Lascaux que vous avez réalisé. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment arriver à faire une analyse de doc construite en niveau seconde. Donc on va retravailler la consigne, déjà on va la relire. Donc la grotte de Lascaux en Dordogne a été découverte en 1940. Elle renferme des sculptures, des peintures pariétales, c'est-à-dire sur les parois, qui sont uniques au monde. Rapidement après sa découverte, les parois de la grotte ont montré des signes d'altération qui ont notamment commencé à affecter les fresques peintes. En 1963, le ministre chargé des Affaires culturelles, André Malraux, a pris la décision de fermer la grotte au public. Donc ça, c'est l'amorce finalement de votre exercice. La problématique, ce qui veut donc dire la question à laquelle vous devez répondre, on cherche à reconstituer la chronologie des événements ayant conduit à l'altération des parois de la grotte de Lascaux et à justifier sa fermeture au public. La première chose que vous avez à faire, c'est d'essayer de bien comprendre la question. Donc ici, on cherche à reconstituer la chronologie des événements. La chronologie, je vous rappelle, c'est l'ordre des événements, donc des choses qui se sont produites, qui aboutissent à l'altération, donc qui font qu'il y a altération des parois. Et puis, deuxième partie, justifier la fermeture au public. On vous avait donné une aide à la résolution. Le mieux, c'est quand même de lire ces consignes et d'essayer de s'y tenir afin de réussir le mieux possible. Donc, première étape qu'on vous propose de faire, c'est de toujours lire chacun des documents et d'au brouillon, ou à côté des documents, puisque c'est vos copies, de noter les choses importantes, les informations qu'on peut en tirer. Quand vous le faites, essayez toujours de penser à quel rôle, qu'est-ce que cela apporte au niveau de la problématique à résoudre. Et puis aussi, quel lien je peux faire avec mes connaissances, parce que parfois, vos connaissances, et même souvent, vont vous aider à mieux comprendre. Alors, ce document 1 propose une photographie des falaises calcaires de la vallée de Vézère. C'est la zone où se trouve la grotte. Et finalement, qu'est-ce qu'il m'apporte, ce document? On vous dit que c'est un paysage karstique, que ce sont des falaises de calcaire, et le paysage karstique est un type de paysage affectant les roches calcaires. Donc c'est le résultat des écoulements d'eau qui se mettent en place progressivement dans la roche calcaire. Donc en gros, l'eau s'écoule et va modifier, altérer, ça c'est du coup, la roche calcaire chimiquement, et va créer des creuses qui a permis la formation de la grotte. Donc finalement, l'information plus importante, c'est quoi? C'est que la grotte de Lascaux, elle est faite de calcaire et qu'elle se trouve donc dans un paysage karstique et que c'est lié à l'eau. Lié à l'eau. Je prends des notes sur mon brouillon, je rédige pas trop de phrases, mais suffisamment pour que je puisse me relire et comprendre ce que je voulais dire. Le doc 1B présentait des peintures pariétales sur une paroi calcaire de la grotte de Lascaux, Serre-Noire et Chevaux. On vous précise que ce site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité abrite des chefs-d'œuvre de l'art préhistorique. Donc, en fait, quel est l'objectif de ce document? De montrer l'importance de la grotte parce qu'elle a un rayonnement mondial, c'est-à-dire qu'on trouve que rarement des figures de ce style. Donc du coup, ici, ce document, il a plutôt intérêt de vous mettre en avant pourquoi est-ce qu'on s'oblige à la protéger, cette grotte, parce qu'elle présente des choses exceptionnelles. Le document 2. Donc on vous précise, c'est après sa découverte, le microclimat de la grotte a subi un profond bouleversement. Donc là, on parle du microclimat. Normalement, ça doit à peu près vous parler. Ça veut dire le climat, la température, l'humidité, etc. Donc on lit le texte et on essaye de voir quelles sont les informations qui pourraient nous intéresser pour toujours expliquer l'ordre des événements qui ont conduit à l'altération de la grotte. Je repense à la problématique. Donc avant sa découverte en 1940, la grotte était plongée dans le noir et son entrée était complètement bouchée. Donc si je refais, ici on a une limite, 1940, ici la grotte, elle est dans le noir, et ici, du coup,
elle est à la lumière. Pourquoi ? Parce que dès son ouverture au public en 1948, la grotte devient un haut lieu de tourisme. Donc là, pas de tourisme de ce côté-ci, avant 1940. Et là, beaucoup de tourisme. Ok ? Pourquoi est-ce que c'est possible ? On vous dit grâce à des travaux de terrassement, au bétonnage d'un chemin et un éclairage. Donc là, la lumière, elle est liée à un éclairage artificiel puissant. D'accord ? Et on a beaucoup de touristes, plus de 1000 par jour. Et on vous dit aussi que l'air se nous renouvelle très mal. Parce que c'est une petite cavité, on vous le dit dans le texte ici. C'est ainsi qu'1 million de personnes visitèrent la grotte entre 48 et 63, au moment où elle a été fermée, entraînant des variations très fortes du climat. Donc du coup, si on entraîne des variations très fortes du climat, c'est bien les millions de personnes. Donc ça doit entraîner des variations. Le triangle, hein, c'est mon abréviation de variation, du microclimat. Voilà. Et surtout, cette variation de microclimat, on vous dit qu'elle change très fortement entre la journée lorsqu'elle est visiteur et la nuit lorsque la grotte est de nouveau désert. Donc la variation du microclimat entre jour et nuit. Voilà. Donc là, je sais qu'avant 1940, j'ai pas de tourisme, il fait noir. Après 40, il y a un aménagement de la grotte. Du coup, il y a beaucoup de lumières qui sont positionnées, des lumières artificielles. Et puis, il y a du coup beaucoup de touristes, plus de 1000 par jour, ce qui entraîne un problème au niveau de l'air, puisque l'air se renouvelle mal. Et du coup, on a une variation de microclimat entre jour et nuit. On continue. Dans ce document, vous aviez aussi ce petit schéma. Alors, ce petit schéma, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gens ? Ils présentent les touristes. Et on voit que sa présence humaine entraîne des échanges gazeux. Donc, si on regarde bien, consommation, puisque ça rentre dans le corps, de dioxygène, O2, et rejet de CO2, dioxyde de carbone, et H2O, O. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, ça correspond à la respiration. Ça vient des connaissances pour le nom de ce phénomène. En tout cas, à partir de ce document, vous pouviez dire que les touristes rejettent du CO2 plus de l'H2O et également produisent de la chaleur. Et ça, on essaie de le mettre en lien. À chaque fois, il faut vous poser la question, est-ce que quelque chose que j'ai vu avant pourrait avoir un lien ? Or, juste avant, on vous disait qu'il y avait, après 40, les lumières, les touristes. Donc là, on peut faire le lien. Les touristes rejettent du CO2, de l'eau par respiration, puis ils produisent de la chaleur. L'air se renouvelle mal. Et puis, du coup, ça génère une variation de climat jour-nuit. Donc, il doit y avoir un lien entre ces rejets, cette chaleur, elle peut expliquer pourquoi ça change le microclimat le jour. La nuit, ils sont plus là, donc ça réduit, ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut penser à quel lien je peux faire avec ce que j'ai vu avant et toujours réfléchir à est-ce que ça a un lien avec mon problème, ici l'altération. Alors là, on ne voit pas bien le lien, mais on continue du coup. Document 3. On vous présente les maladies qui altèrent les parois de la grotte de Lascaux. Du coup, dans cette grotte de Lascaux, on a 2 maladies. Alors, on vous dit que ce sont des maladies entre crochets parce que c'est pas la grotte de Lascaux, c'est pas un être vivant, donc elle n'attrape pas des maladies. C'est une formulation pour simplifier. En tout cas, on a 2 indices de dégradation, 2 altérations finalement. Une maladie qu'on va appeler une maladie verte ici, et ici une maladie blanche. Donc, on va étudier ces 2 maladies. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'abord sur la maladie verte ? Donc, la maladie verte, on vous dit dans le texte, déjà, on a une photo, on vous dit que ce sont des algues vertes. Donc, égale algues vertes. Donc, la maladie verte, elle vient d'une présence d'algues qui se trouvent sur les parois, on vous le dit. Elles sont constituées d'algues microscopiques, donc des algues vertes micro, et on vous dit qu'elles sont photosynthétiques. Donc photosynthétiques, donc ce sont des microalgues vertes photosynthétiques qui ne pouvaient pas proliférer avant l'ouverture. Et ça, normalement, à chaque fois, vous devez vous dire, avant l'ouverture, il faisait noir,
il n'y avait pas de CO2, etc. Donc il doit forcément avoir un lien quelque part avec ça. Donc pas de prolifération avant. Et proliférer, si on a un doute, c'est écrit, ça veut dire se multiplier fortement. Avant ouverture. Voilà. Est-ce qu'on apprend autre chose? Est-ce qu'on explique pourquoi, comment? Non. Peut-être dans votre tête, ça commence à faire un chemin. Qu'est-ce qui pourrait faire que, après l'ouverture, elles peuvent proliférer alors qu'avant, elles ne pouvaient pas? Bon, bah, si on ne trouve pas, c'est pas grave. On va continuer à aller chercher dans le doc et voir si on trouve d'autres informations. Par contre, ce qu'on a toujours dans ce document, c'est la maladie blanche. La deuxième. Alors, la maladie blanche, qu'est-ce qu'on vous dit dessus? Que ce sont des tables blanches qui sont constituées de cristaux de calcite. Pardon, j'ai un petit problème avec mon logiciel. Et ça, c'était pas prévu. Voilà. Donc, cristaux de calcite. On vous dit que c'en est. Et qui vont aller altérer la peinture. Ok, puisqu'ils se forment dessus. C'est comme si le calcaire recouvrait au fur et à mesure la peinture. La perturbation de la température, de l'humidité de l'atmosphère et de la teneur en dioxyde de carbone sont en cause dans leur formation. Donc ça, c'est lié à du CO2, dioxyde de carbone, et là, normalement, ça doit faire tilt dans votre tête, CO2, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bah oui, c'était rejeté par les touristes quand ils respiraient. Ok, donc ça peut être lié au tourisme, finalement, déjà. L'humidité, bah, la présence, il libère de l'eau de l'H2O aussi. D'accord? Donc ça et ça, formés par les touristes. Ça, c'est le lien avec Doc. Il me semble que c'est le 2, oui. D'accord? Donc à chaque fois, on essaye de voir, alors est-ce que je peux faire un lien avec autre chose? Et puis ça expliquerait quoi? Il faut beaucoup se poser de questions dans ce genre d'exercice. On attaque le Doc 4. Alors, le Doc 4, c'est des processus physico-chimiques qui participent à l'altération des parois de la grotte. Donc là, on va vous expliquer comment c'est possible. Donc on vous dit, les roches calcaires sont constituées principalement de carbonate de calcium. Donc le calcaire, c'est CaCO3, et on vous dit aussi que c'est de la calcite. Ah tiens donc, la calcite, c'était pas la maladie blanche déjà? Ah bah oui, donc la formation de calcite, elle m'intéresse aussi, parce que ça pourrait expliquer la formation de CaCO3 et donc des taches blanches. Une expérience était réalisée afin de tester la thèse de solubilité de la calcite. Donc la solubilité, si vous voulez, c'est sa façon de disparaître dans un liquide. En présence ou en l'absence de dioxyde de carbone. Ah tiens, le dioxyde de carbone, on en a parlé déjà plein de fois là déjà. Il y a 2 documents qui nous en parlent. Donc on va voir son rôle là-dedans. Alors, donc toujours on fait une analyse d'expérience. Là on a une expérience, donc on attend que vous soyez rigoureux. On va présenter l'expérience, c'est-à-dire dire ce qu'on a fait, préciser ce qu'on observe, les résultats, et ensuite en déduire quelque chose, déjà directement, et ensuite essayer de faire le lien. Quand on parle de conclusion, c'est faire le lien avec ma question, mon problème. Alors, première expérience, on met du CaCO3, donc notre calcaire, ça correspond à la poudre, et de l'eau. C'est l'eau distillée. Et on regarde ce qui se passe. L'eau reste blanche, elle contient des cristaux de calcite. Donc ça veut dire que la calcite, elle reste entière dans l'eau. Ok. Donc rien ne se passe en réalité. Je fais la même chose, je mets de la poudre calcaire, de l'eau. Par contre, cette eau, je l'enrichis en CO2. Alors pour faire ça, le plus simple, c'est d'utiliser de l'eau gazeuse, parce que l'eau gazeuse, les bulles contiennent du CO2. Et là, l'eau devient transparente. Si elle devient transparente, ça veut dire que mon calcaire qui était blanc, il a en quelque sorte disparu. Il a même disparu. Et on vous dit même, l'eau devient transparente, elle contient par contre des ions, Ca2+, et HCO3-. Ça veut donc dire qu'à partir du CaCO3, si je rajoute du CO2, ok, je vais dissoudre mon calcaire, ça veut dire qu'il va disparaître en tant que roche, et par contre, ça va former des ions CO3-, qui sont libres dans la solution. Ok ? Et on vous dit encore que les ions Ca2+, et HCO3- peuvent réagir entre eux et fermer la calcite, c'est-à-dire finalement faire la réaction en retour, à inverse, se remettre ensemble pour former de la calcite, si la teneur en CO2 de la solution aqueuse diminue. Ça veut dire si j'enlève ça, le CO2, je reviens. Donc je pourrais mettre moins CO2 pour que dans mon brouillon, j'ai marqué l'idée de ce que j'ai compris. Moins CO2, là plus CO2. Donc plus CO2, je dissous. Moins CO2, je reforme le calcaire.
C'est le cas par exemple lors d'une baisse de température ou d'une baisse de concentration de CO2. Alors là, mon document finalement, si je résume, quand je vais rédiger, il ne faudra pas que j'oublie d'expliquer cette expérience. Donc du coup, si je résume, lorsque j'amène du CO2, mon calcaire qui serait déjà présent se dissout et devient du Ca2+, HCO3-. Si par contre j'enlève ce CO2, ce Ca2+ et ce HCO3- redevient du calcaire de la calcite. Du coup, là, moi, en tant qu'élève, je dois me dire, bon d'accord, maintenant j'ai compris ça, quel lien avec tout ce qu'on a vu et la question ? La question, c'était expliquer l'altération. Or, j'essaie de réfléchir à déjà ce que j'ai vu. J'ai vu quoi ? J'ai vu qu'il y avait une maladie blanche qui était faite de calcaire. Ok, maladie blanche, ça revient, c'est-à-dire qu'il y a formation de calcite sur les peintures. Donc si j'ai formation, c'est que j'ai des ions Ca2+, et HCO3-, mais d'où viennent-ils ? Or là, qu'est-ce que je sais ? C'est quand je mets du CO2. Ok, est-ce que dans la grotte, à un moment donné, j'ai apporté du CO2 ? Ah, je fais le lien avec le document 2. La personne respire. Quand les touristes sont là, ça produit du CO2. Donc on peut imaginer que la journée, les gens arrivent, ils respirent, ils visitent tous, ils amènent plein de CO2. On vous a dit que l'air se ventilait mal, donc ce CO2 ne peut pas sortir. J'ai plein de CO2, ce CO2 réagit. Et en plus, il libère de l'eau aussi. Donc j'ai du CO2, j'ai de l'eau, j'ai du calcaire, ça réagit, ça fait cette réaction, ça libère du Ca2+, HCO3-. Ok, mais comment je peux faire le retour ? Comment ces tâches elles reviennent ? Il faut que je fasse baisser le CO2. À quel moment ce CO2 baisse ? Ah mais oui, on a dit qu'entre le jour et la nuit, il n'y avait pas les mêmes critères. La nuit, il n'y a plus de touristes. La nuit, ce CO2 redescend. Donc du coup, les ions peuvent reprécipiter. Ça y est, j'ai expliqué ma maladie blanche. Après, il faudra que je rédige tout ça, mais j'ai déjà mes idées. Ok, je finis encore un document, donc on continue. Ah, tiens, on parle des algues vertes. Là encore, je me dis, est-ce que j'en ai parlé avant des algues vertes ? Vous voyez, je me pose tout le temps des questions. Quel lien, quel rapport, etc. Les algues vertes, ok, mais algues vertes, ah oui, j'en ai parlé dans le document 3 sur les maladies. Les algues vertes unicellulaires, ça je sais, je l'ai appris. Unicellulaire, ça veut dire une seule cellule, c'est donc microscopique. Ce sont les fameuses algues responsables de la maladie verte. Et on vous dit ici, qu'elles réalisent la photosynthèse et pour ça, elles utilisent du CO2, de l'eau et de la lumière. Même sans aller bien plus loin dans le document, ça doit faire tilt. CO2, ah bah oui, les touristes, l'eau. Ah bah oui, les touristes, la lumière, oh, les éclairages qu'on a mis. Donc du coup, ça lui permet de fabriquer son glucose, ses molécules organiques, et si elle a sa nourriture, eh ben elle va pouvoir proliférer, se multiplier. Or, qu'est-ce qu'on disait dans le document sur les algues ? Ah bah oui, elles proliféraient pas avant les touristes. Pourquoi elles proliféraient pas avant les touristes ? Bah parce qu'avant les touristes, il n'y avait pas ni la lumière, ni le CO2, ni l'humidité, quoique, mais en tout cas, il n'y avait pas les deux autres. Donc du coup, elles ne pouvaient pas proliférer. Ah bah ça y est, j'ai compris pourquoi est-ce que les maladies vertes, elles se développent depuis l'ouverture du public. Ok, là ça y est, j'ai toutes. Donc là, il faut que je mette CO2 plus eau dans mon brouillon, parce qu'à chaque fois, il ne faut pas que j'oublie de noter, parce que sinon je vais oublier quand je vais rédiger. Hop, ça fait la photosynthèse, ça c'est mon abréviation de photosynthèse, je vous le dis. Voilà. Et donc du coup, multiplication des algues. Ok, mais là je peux faire un lien. Oh, attention, lien Doc 3 avec mes algues plus Doc 2 pour d'où vient le CO2. D'où vient le CO2 et la lumière. Ok, là ça y est, j'ai fini mon brouillon, j'ai tout compris, je sais comment expliquer, etc. Maintenant, il faut que je réfléchisse à la façon dont je vais rédiger ma réponse. Il faut que je rédige de telle manière qu'on puisse me suivre, comprendre l'objectif de la question. Donc je reprends la question. La question, je vous rappelle, c'était d'expliquer les événements, la chronologie des événements qui conduisaient à l'altération des parois. Ok, ça c'est la première étape. Si je réfléchis, l'altération, c'est quoi ? C'est la transformation de la roche, la modification de la roche. Donc là, on parle de qui ? On parle des maladies vertes, des maladies blanches. Donc il va falloir que j'explique les étapes qui permettent de produire maladies vertes et maladies blanches. Donc 1, la chronologie des événements. Et puis, comment je vais faire ? Je peux expliquer peut-être les maladies séparément. Donc, par exemple, je vais commencer par la maladie verte. Vous pourriez très bien commencer par l'autre, c'est comme vous voulez. Et puis ensuite, je ferai de la maladie blanche.
Et il va falloir qu'à l'intérieur, je me dise, bon, à quel document je dois faire référence, quel élément je dois en prendre, comment je vais le rédiger. Alors, maladie verte. Peut-être, premièrement, je vais expliquer c'est quoi cette maladie verte. Donc là, c'est quoi? C'est le doc 3. Le doc 3 où on a les algues, présentation, le fait que c'est les algues photosynthétiques, qu'elles n'étaient pas là avant l'ouverture. Donc là, ça peut très bien me dire pas là avant l'ouverture. Donc du coup, comment ça se fait? C'est-à-dire comment expliquer pourquoi. Et ça, pourquoi? Eh ben, je vais faire le lien entre... Donc ça, c'est ma deuxième partie. Pourquoi Pourquoi il y a la maladie verte qui se développe après l'ouverture? Pourquoi? Eh bien, on va partir peut-être d'abord sur le doc 5, parce que je vais expliquer que les algues, pour fonctionner, elles ont besoin de cette fameuse photosynthèse. Et que pour ça, il faut du CO2, de l'eau et de la lumière. Ok. J'écris ça, mais on est d'accord que ça c'est pour mon brouillon. Quand je vais rédiger, il faut que je m'appuie sur le document, j'observe dans tel document, je vois que, j'en déduis que. On n'écrit pas juste, on voit la photo, besoin de... voilà, on essaye de former. Là, c'est mon brouillon pour avoir les idées, pour pas en oublier. Ok, et donc du coup, ça, il va falloir que je dise que ça vient à partir de l'ouverture de la grotte, et ça, c'est le document 2. Dans le doc 2, la lumière, elle vient des éclairages artificiels et le CO2 vient de la respiration des touristes. Ça, c'est le doc 2, etc. Et vu qu'ils arrivent, on en a 1000 par jour, ça fait beaucoup de CO2. D'accord? Donc là, on a l'explication pourquoi j'ai une maladie verte. Il me reste à expliquer la maladie blanche. Donc pareil, je vais prendre le même plan. Je vais dire d'abord c'est quoi? Donc là, pareil, je fais référence au doc 3, c'est des cristaux de calcite, d'accord? Ces cristaux de calcite, c'est une formation de calcaire. Comment c'est possible? Pareil, hop, petit b, pourquoi? Donc là, c'est mon doc 4 avec mon expérience. Là, je suis rigoureux dans mon expérience. Je présente dans cette expérience, nous avons 2 tubes. Un premier tube dans lequel on a mis telle chose. Un deuxième tube, on a mis telle chose. Dans le premier, on observe que l'eau reste blanche, donc on peut en déduire que le calcaire, la calcite est toujours intacte. Dans l'autre, je reste rigoureux dans ce qu'on vous attend. Vous l'avez déjà expliqué plein de fois. Donc pourquoi doc 4? Donc explication de l'expérience. De l'expérience, ok, hop. Et puis du coup, il va falloir le contextualiser. Contextualiser, ça veut dire le mettre en lien avec le sujet. C'est pourquoi dans la grotte, alors du coup. Ça existe dans l'expérience, mais pourquoi dans la grotte, c'est possible? Et là, il faut que j'explique. Alors d'abord, comment j'obtiens les Ca2+, HCO3- avec le fait que... il faut du CO2, que ce CO2, il vient, je fais référence de nouveau au doc 2 de la respiration des gens. Et puis, pourquoi est-ce que ça reprécipite la nuit? Reprécipiter la nuit, donc c'est-à-dire reformer la calcite. Ça se passe la nuit parce que la nuit, changement, il n'y a plus de touristes, il y a moins de CO2. Donc là, j'ai répondu aux événements chronologiques, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Donc maintenant, il faut la dernière partie que je dise pourquoi ils ont eu raison de fermer. Donc pourquoi on justifie, comment justifier. Donc c'est la dernière partie, justification de la fermeture. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fermé? Donc l'origine finalement des maladies, c'est la présence des touristes par la production de CO2, de lumière notamment, et d'eau et de chaleur. CO2, lumière, chaleur. Donc, plus de touristes, plus de CO2, plus de lumière, et donc, fin de l'altération. Donc, du coup, on a raison de la fermer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à rédiger. On ne rédige pas au brouillon. Vous n'avez pas le temps. Le brouillon est là pour organiser vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'on attend de vous. N'hésitez pas à me faire vos remarques et je vous dis à bientôt.